La vie apporte toujours des moments inattendus, et pour Karine Le Marchand, la célèbre star de la télé, la semaine prochaine sera une étape importante dans sa vie alors qu'elle s'apprête à épouser son compagnon Michael, 57 ans. Il ne s'agit pas seulement d'un événement personnel, mais aussi d'une histoire d'amour qui inspire ceux qui suivent leur voyage. Amour mature et profond. Karine Le Marchand, avec son brillant parcours à la télévision et son charme, sait toujours attirer l'attention du public. Mais dans sa vie personnelle, elle garde toujours cela privé et passe des moments paisibles avec Michael. Michael, un homme d'affaires prospère de 57 ans, est décrit comme un homme mûr, calme et courageux. Leur amour n'est pas une romance impulsive ou digne d'un conte de fées, mais une relation fondée sur la confiance, la compréhension et la camaraderie à travers les défis de la vie. Proposition mémorable. Selon ses proches, la proposition de Michael à Karine s'est déroulée dans une scène romantique et inattendue. Un soir, dans un complexe hôtelier de luxe sur la côte méditerranéenne, Michael s'est mis à genoux et a offert à Karine une bague en diamant scintillante, symbole de l'amour éternel. Karine, touchée et surprise, n'a pas hésité à donner son accord. Les larmes de bonheur sur son visage à ce moment-là émurent les témoins. Préparez-vous pour le grand jour. Le mariage de Karine et Michael est soigneusement planifié et aura lieu dans une ancienne villa en Provence, en France, où ils ont tous deux de nombreux beaux souvenirs lors de leur précédent voyage. La cérémonie aura un style classique mais luxueux, avec la participation de la famille, des amis proches et de nombreuses personnalités célèbres du monde du divertissement et des affaires. Karine souhaite que sa cérémonie soit non seulement une fête de l'amour mais aussi une occasion de créer des liens avec ses proches dans une ambiance chaleureuse et intimiste. Tenue de mariage et détails spéciaux. Karine a choisi une robe de mariée conçue sur mesure par un célèbre créateur parisien. La robe est confectionnée en dentelle de haute qualité, mettant en valeur sa beauté élégante et séduisante. Michael portera également un smoking classique, en harmonie avec le style de la mariée. De plus, les détails tels que les fleurs de mariage, les menus de fête et la musique sont également soigneusement préparés. Le couple a choisi la lavande, fleur symbolique de Provence, pour être le point fort de l'espace de cérémonie. Le menu du mariage est une combinaison de cuisine française traditionnelle et de plats modernes et sophistiqués. Le sens du mariage avec Karine. Pour Karine, ce mariage n'est pas simplement un événement mais aussi une étape importante, marquant l'épanouissement de la vie. Elle a un jour partagé dans une interview ce qui suit. L'amour à l'âge adulte n'est pas la même chose que dans la jeunesse. Ce n'est pas seulement une question de sentiments mais aussi d'engagement, de camaraderie et de compréhension. Michael est l'homme qui m'a fait croire que le vrai bonheur existe toujours, m'attendant toujours devant. Réaction des fans et amis. La nouvelle du mariage de Karine et Michael a reçu la bénédiction de nombreux fans et amis. Sur les plateformes de réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont envoyé leurs meilleurs vœux au couple et ont exprimé leur admiration pour leur bel amour. Un ami proche de Karine a révélé. Karine a toujours été quelqu'un qui vit pleinement sa vie pour le travail et la famille. En la voyant si heureuse, je crois que Michael est la personne digne de l'accompagner pour la vie. Projet après le mariage. Après le mariage, Karine et Michael prévoient de passer une lune de miel romantique aux Maldives, où ils pourront profiter d'un espace privé et de doux moments ensemble. Le couple envisage également de bâtir une vie de famille stable tout en continuant à développer sa propre carrière. Karine continuera d'animer l'émission, tandis que Michael reviendra sur ses projets professionnels. Conclusion. Le mariage de Karine Le Marchand et Michael est non seulement un événement attendu mais aussi le témoignage d'un bel amour qui surmonte tous les défis du temps et de la vie. Avec la bénédiction de leur famille, de leurs amis et de leurs fans, leur grand jour deviendra sûrement un souvenir mémorable et le début d'un nouveau et heureux chapitre de leur vie. Dans une récente chronique de Télé Loisirs, la célèbre MC Karine Le Marchand a eu l'occasion de se livrer sur sa vie intime, offrant un regard plus profond et plus ouvert sur la liberté personnelle dont elle jouit. Les partages de Karine ont non seulement attiré l'attention du public, mais ont également mis en lumière un nouvel aspect de sa vie privée, notamment sa vision de l'amour, du bonheur et de l'indépendance. Karine Le Marchand, symbole de confiance et de liberté. Parmi les visages familiers de la télévision française, Karine Le Marchand est connue non seulement pour son charme et son professionnalisme à l'écran, mais aussi pour son esprit fort et son style de vie indépendant dans la vraie vie. À l'âge mûr,
Elle a connu de nombreux hauts et bas dans ses relations et dans sa vie, allant des relations amoureuses aux difficultés à concilier carrière et famille. Cependant, au lieu de se laisser décourager par ces expériences, Karine a choisi de tout considérer comme faisant partie d'un voyage de croissance et de découverte de soi. Elle a révélé que sa liberté actuelle lui procure un sentiment de paix qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Je n'aille pas à suivre de règles autres que celles que je me suis fixées, a déclaré Karine, soulignant que ne pas être liée par les attentes sociales ou la pression des relations l'a aidé à vivre sa vie plus fidèle à elle-même. Perspective sur l'amour et les relations. Karine Le Marchand NHE accent aigu cite pas à parler de son regard moderne et ouvert sur l'amour. Elle croit que l'amour est une partie importante de la vie, mais pas nécessairement tout. Au lieu de rechercher la perfection dans une relation, elle choisit de profiter des moments beaux et significatifs que la vie lui apporte. Elle a également partagé que, dans le passé, elle avait trop sacrifié pour maintenir une relation, mais ses expériences lui ont fait comprendre que le bonheur ne devrait pas dépendre entièrement d'une autre personne. Karine le dit sans détour, j'ai d'abord appris à m'aimer, et c'est le plus important. Ce n'est que lorsque vous vous aimez et vous respectez vraiment que vous pourrez aimer les autres de manière saine. Liberté, la clé du bonheur. Dans une conversation avec Télé Loisirs, Karine Le Marchand a également souligné que la liberté, ce n'est pas seulement ne pas être lié par une relation, mais aussi la capacité de vivre fidèle à sa nature et à ses valeurs. Elle décrit sa liberté comme un état d'esprit dans lequel elle n'a pas à se soucier de plaire aux autres ou de se conformer aux normes sociales. Il y a un soulagement et une liberté quand on ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, dit-elle. Elle a déclaré que profiter des petits moments de la vie, comme lire des livres, s'occuper d'un jardin ou passer du temps avec des amis, lui avait apporté une joie simple mais profonde. Vie indépendante et valeurs personnelles. En plus de se concentrer sur sa carrière et sa réussite au travail, Karine Le Marchand consacre également du temps à son développement et à ses intérêts personnels. Elle croit qu'être indépendante l'aide non seulement à vivre une vie plus significative, mais inspire également d'autres femmes à trouver leur force intérieure et à vivre comme elles le souhaitent. Karine partage qu'elle ne se sent pas seule dans sa vie indépendante. Je n'ai pas besoin d'une relation pour me sentir complète, affirme-t-elle. Pour elle, la perfection vient du fait de se comprendre soi-même, d'aimer ce que l'on a et d'être reconnaissant pour les expériences passées, qu'elles soient bonnes ou non. Message envoyé aux femmes modernes. À partir de son histoire, Karine Le Marchand souhaite envoyer aux femmes modernes un message fort sur la recherche du bonheur personnel et sur le fait de ne pas se laisser enchaîner par les attentes sociales. Elle souligne qu'être indépendant et libre n'est pas un rejet de l'amour ou d'une relation, mais un moyen de garantir qu'en entrant dans une relation, ce sera un choix significatif et porteur de valeur. Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous rendre heureux. Le bonheur est notre propre responsabilité, a-t-elle déclaré. Dans cette perspective, Karine Le Marchand est devenue un modèle inspirant pour ceux qui recherchent un équilibre entre vie personnelle et émotionnelle. Conclure. Les partages de Karine Le Marchand sur Télé Loisirs ouvrent non seulement une nouvelle perspective sur sa vie personnelle mais affirment également la valeur de la liberté et de l'indépendance dans la construction du bonheur. Avec son esprit fort et sa vision moderne de la vie, Karine prouve que l'amour et la liberté ne doivent pas nécessairement être opposés, mais peuvent coexister pour créer une... Essai de Michael Jackson, le roi de la pop. Cette nouvelle a laissé les fans sans voix, car ce départ soudain leur a brisé le cœur. Et si je vous disais maintenant que cette information est très probablement erronée? Voici les dernières sources d'informations que nous avons recueillies sur le départ mystérieux du roi de la pop. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 25 informations les plus fascinantes qui laissent à penser que Michael Jackson est toujours en vie. Soyez patient si vous êtes impatient de connaître la réponse à cette énigme, car les choses vont devenir très sérieuses. Commentez A pour me montrer vos bras en attente. L'embauche du docteur Conrad Murray. Un examen médical complet a été effectué sur Michael Jackson 2 mois avant sa mort. L'objectif était d'obtenir une assurance pour sa prochaine tournée. Selon les médecins, l'état de santé de Michael Jackson lui permettait d'assurer son spectacle. 11 jours avant sa mort prématurée, Michael a engagé le docteur Conrad Murray, qui jouissait d'une très mauvaise réputation et avait des problèmes financiers. Michael a engagé le docteur Murray 11 jours avant sa mort prématurée. Étant donné que Murray avait été impliqué dans des scandales et qu'il était très endetté, il semblait être un choix peu souhaitable pour un changement aussi important. Après l'annonce de cette décision,
de nombreuses questions et préoccupations ont été soulevées quant aux raisons pour lesquelles Michael, qui disposait d'un revenu considérable, n'avait pas choisi un médecin possédant un niveau d'expertise plus élevé. Mystérieux rapport préliminaire. Si vous suivez les événements liés à la mort de Michael Jackson, vous découvrirez un certain nombre de faits inhabituels, à commencer par la première annonce. La nouvelle a été publiée pour la première fois sur le site TMZ, qui a été l'une des premières plateformes à révéler son décès. Il est intéressant de noter que le site a publié la nouvelle avant qu'un rapport médical officiel ne soit présenté au public. Ce fait soulève des questions quant à la méthode employée par TMZ pour recevoir les données avant que l'hôpital ou d'autres sources vérifiées ne les confirment. Une explication possible du problème est qu'il a été provoqué soit par une divulgation précoce, soit par un rapport inexact. L'étrange moment du décès de Jackson a donné lieu à de nombreuses spéculations et suspicions sur les circonstances de son évanouissement. Le retard de l'appel au 911. Le 25 juin 2009, en début d'après-midi, Michael Jackson est retrouvé dans sa chambre